أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers frères et chers sœurs. Tout d'abord, je tiens à remercier encore tous mes abonnés et à encourager ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner, parce que comme je le dis chaque fois, le meilleur est encore à venir, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais vous parler du secret du nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète de l'islam porte un nom qui ne lui a pas été donné par hasard. Certes, il s'appelle Muhammad, fils d'Abdullah, mais son nom est venu d'Allah. C'est Allah qui a dit à l'ange Gabriel de dire à sa mère, lorsqu'il va naître, fasammihi Muhammadan. Lorsqu'il va naître, appelle-le Muhammad. Mais en effet, pourquoi est-ce que Allah a choisi de lui donner ce nom, Muhammad? Ce nom cache en lui Alhamdou, qui est la louange. En arabe, ça veut dire Hamdou. Quand on dit Hamdou en arabe, ça veut dire la louange. Donc Muhammad, c'est comme Al-Maf'oul, c'est lui qui accomplit la louange, c'est lui qui loue. Donc Allah lui a attribué ce titre-là pour prouver qu'il est digne de louange et il est prompt aussi à donner de la louange plus qu'aucune autre créature. Donc voilà pourquoi il s'appelle Muhammad. Mais avant d'arriver déjà à l'essentiel qui est le secret que cache le nom de Muhammad, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée bien évidemment avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, lorsque le prophète était assis avec sa femme Aïcha radiyallahu anha, et lorsque un homme vient taper à la porte et il dit Assalamu alayka ya Rasulallah, le prophète répond à la salutation wa alaykum salam, et le dernier lui dit, je suis venu te donner un cadeau ya Rasulallah, je suis venu te donner un cadeau rien que par amour pour Allah et par amour pour toi. Le prophète prend le cadeau et il se rend compte que c'est un manteau que ce dernier était venu lui donner. Alors il prend le manteau et il le porte. Il voit que le manteau est très beau, il était content. Et il dit à ce dernier, Jazakallahu khayran, barakallahu fika. Il dit que Allah te récompense et que Allah te mette sa baraka en ton sein. Et ce dernier est parti. Alors il enlève le manteau et il donne à sa femme Aïcha pour qu'elle aille le garder. Dès que sa femme Aïcha prend le manteau et qu'elle va le garder, ça fait même pas quelques minutes qu'un nécessiteux, un pauvre, vient taper à la porte. Et lui, il vient, il dit, Ya Rasulallah, atlu minka sadaqa. Il dit, oh messager de Dieu, je te demande de me donner une sadaqa, un sacrifice. Le prophète regarde autour de lui, il n'y a pas de nourriture. Il regarde autour de lui, il n'y a rien qui peut lui donner. Il dit à sa femme Aïcha, radiyallahu anha, il dit, Aïcha, prends le manteau qui vient de m'être donné tout à l'heure. Prends ce manteau-là et donne-le à ce monsieur qui vient me demander l'aumône. Allahu Akbar. Alors sa femme Aïcha va, le manteau qu'elle vient à peine de garder, elle va le ressortir encore et le donne à ce dernier. Ce dernier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le manteau, il regarde, c'est beau, mais il a besoin d'argent. Alors il se rend directement au marché. Arrivé au marché, il dit, qui veut m'acheter le manteau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Dès qu'il a dit ça, tout le monde, tous ceux qui étaient dans le marché, eux tous se sont dirigés vers eux. Ça s'est passé à Médine, dans la ville qui a été la ville qui a accepté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le monde est venu s'entourer autour de lui, chacun dit son prix. Moi je paye ça à 1000 dinars, l'autre dit moi je paye ça à 2000, l'autre dit moi je paye ça à 10 000. Donc les gens ont commencé à faire des enchères pour avoir le manteau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais regarde un manteau qu'il n'a porté qu'une seule fois et qu'il a enlevé. Mais pendant qu'ils étaient en train de se disputer comme ça, il y avait un aveugle qui a un esclave. C'est cet esclave-là qui le guide partout. Il a entendu cette parole, il dit à son esclave, mais qu'est-ce qui se passe dans le marché là-bas? L'esclave lui dit qu'il y a quelqu'un, un nécessiteux, qui est en train de vendre le manteau du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à son esclave, ah bon, fais en sorte que ce manteau-là, personne d'autre ne puisse l'avoir si ce n'est pas moi. C'est l'aveugle qui dit ça à son esclave. Il a remis une grosse somme d'argent à son esclave. Il lui dit, va et achète-moi ce manteau du prophète sallallahu alayhi wa sallam et amène-le-moi. Mais si tu réussis à le faire, je te jure par Allah que je te libère. Tu n'es plus esclave et je t'affranchis à cause d'Allah. La ilaha illallah. Alors,
L'esclave prend l'argent et il s'en va. Il a tout fait jusqu'à ce qu'il a réussi à acheter ce manteau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a pris le manteau, il est revenu le donner à son maître comme promis. Il dit à son maître, j'ai réussi à acheter le manteau. Son maître lui dit, comme tu as réussi ça, et je t'avais promis que si tu le faisais, je t'affranchis, alors tu es affranchi, tu n'es plus esclave. Allahu Akbar. Alors l'aveugle prend le manteau maintenant et il le porte. En le portant, il dit, Ya Allah, je t'implore par ce manteau qu'a porté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ta plus noble créature. Je t'implore de faire en sorte que je puisse retrouver la vue. Sur le champ, Allah lui a retourné sa vue. La ilaha illallah. Alors, lorsque ça s'est passé ainsi, puisqu'il a retrouvé sa vue, il ne savait plus qu'est-ce qu'il fait, alors il prend le manteau, il dit, je ne trouve pas une meilleure manière que d'aller le redonner au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il arrive, il dit, Assalamu alayka ya Rasulallah. Le prophète lui répond, Wa alayka salam. Et il dit, Ya Rasulallah, par ce manteau que tu as porté, j'ai demandé à Allah de me redonner la vue, et il m'a redonné la vue. Alors je suis venu te le redonner comme cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Il a dit dans les écrits qu'il a souri jusqu'à ce qu'on voie ses fossettes. Quelque chose qui était rare, parce qu'il ne riait pas beaucoup. Il aimait sourire, mais il dit que le rire fait partie des portes par lesquelles le Satan passe. Mais cette action-là a fait rire le prophète, jusqu'à ce qu'on voie ses fossettes. Alors il a pris le cadeau, il a pris le manteau, et il le redonne encore à sa femme Aïcha. Il dit à sa femme Aïcha, il dit, est-ce que tu as vu ce qui vient de se passer? Il dit, ce simple manteau a libéré un esclave, a enrichi un pauvre et a retourné la vue à un aveugle. Il dit, c'est un simple manteau qui a fait ça, juste parce que je l'ai porté. Il dit, mais que dit de la personne qui profite de mon nom? Qu'est-ce qu'Allah va faire pour lui? Chers frères et chers sœurs, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Nous sommes musulmans. Nous disons que nous suivons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais nous ne le connaissons pas encore. Toute personne qui est capable de connaître ce que cachent les mystères de ce nom, Muhammad, cette personne ne restera jamais derrière dans cette vie. En vérité, nos grands maîtres nous disent la valeur numérique du nom Muhammad. Lorsque tu la calcules, il y a mim qui est 40, il y a le ha qui est 8, il y a le deuxième mim qui fait 40, le dal qui fait le 4. Lorsque tu additionnes la valeur spirituelle de ces lettres, ça te donne 92. 92, qu'est-ce que ça signifie? 9 plus 2 font 11. Et 11 correspond à quoi? Huwa, qui est le nom divin sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète est le secret d'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc les maîtres nous disent que la valeur Muhammad, qui est 92, lorsque quelqu'un arrive à l'écrire sur une ardoise 92 fois, cette eau-là est capable de faire des miracles, chers frères et chers sœurs. En effet, on le dit, quelqu'un qui recherche la connaissance, que ce soit n'importe quelle connaissance, la connaissance du Coran, ou la connaissance de la vie d'ici-bas, ou la connaissance de l'au-delà. Lorsqu'il écrit ce nom, Muhammad, avant de commencer, il écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim. Et il écrit Muhammad, 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 jusqu'au nombre de 92 fois. Il finit, il implore avec encore une salade qui est Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim. Lorsqu'il fait ça, et qu'il utilise cette eau, il la boit avec du lait, Allah lui ouvre les portes de toute la connaissance. Oui, cela est vérifié. Ou encore une personne qui recherche l'opulence, la richesse, comme aujourd'hui tous les hommes ne pensent qu'à la richesse, ils ne pensent qu'à l'argent. En vérité, Allah a tout donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit au prophète, si tu veux, je transforme les montagnes pour toi et je les en fais de l'or. Si tu veux, je fais sortir du diamant de la terre pour toi. Le prophète sallam dit, Allah, ton amour me suffit. Allahu Akbar. Mais il pouvait avoir ça, il a renoncé à ça. Donc sachez que son nom et sa valeur auprès d'Allah cachent en son sein ces secrets-là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, chers frères. Donc ce que je vais vous dire, c'est que le prophète sallam écrit son nom encore 92 fois. Et en la clôturant avec une salat qui dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman wa biha tarzuqna rizqan wa'asiyan wa malan kathira. Après avoir écrit 92 fois le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu crois avec cette salat, Allah te donne l'opulence, il te donne la richesse,
Allah te fait grandir, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, c'est juste ces 2 secrets que je veux partager, mais il y en a des millions à dire. On ne peut pas finir de tout expliquer. Mais je le dis ici pour attirer l'attention des gens, de sorte à ce qu'on sache qu'Allah nous a tout donné en nous donnant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme notre messager, comme notre prophète. Il dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Chers frères et sœurs, beaucoup de gens m'ont écrit me posant des questions, beaucoup de gens m'ont écrit me présentant leurs préoccupations. Sachez que je suis ouvert à tout le monde. Je le dis chaque fois, je suis au 00225 46 36 83 82. Je dis à toute personne qui a des préoccupations de les présenter, Inch'Allah, on va le faire. Certaines personnes me demandent si je peux faire des conférences pour eux. Je suis disponible à tout le monde, que ce soit des particuliers, ou même des radios, ou même des télévisions. Je suis disponible pour tout le monde. Le savoir est fait pour être transmis. Voilà mon but, c'est d'amener les musulmans à comprendre qu'Allah nous a tout donné en nous donnant le Coran et en nous donnant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'amener les autres religions à savoir que nous vantons de ce qu'Allah nous a donné. S'ils veulent en profiter, qu'ils viennent vers nous. Moi, je suis ouvert à tout le monde, que tu sois musulman ou non. Je suis disponible pour tout le monde. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des véritables disciples et des véritables disciples du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il fasse de nous des véritables représentants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.